Il y a une sourate qui s'appelle Sourate Maryam, la sourate de Marie. Il dit quoi cette sourate? Le fou, il commence la sourate avec cinq lettres. Il est fou, hein, comme d'habitude, hein. K, H, Y, S, A, S. Cinq lettres qui donnent un mot qui n'a aucun sens. Mais c'est la folie, hein. C'est un fou. On sait que c'est un fou, hein. La rappelle, de miséricorde de ton Dieu, son esclave Zacharia. Mais il peut dire, je vais vous donner un rappel. Et il parle à qui? Tu veux donner les rappels à qui? Normalement, les rappels, il faut que tu donnes les rappels aux musulmans. Tu parles à qui si tu parles à qui? Aux musulmans? Non, il doit normalement s'adresser aux musulmans avec ses rappels stupides et cons. Et il doit faire des phrases complètes. Il dit, je vais vous donner des rappels. Ah, les musulmans, je vais vous donner des rappels. Mais il dit, rappel, le petit miséricorde de ton Dieu. Le petit miséricorde de Dieu de qui? De ton Dieu. Tu parles à qui? Le petit génie dans la folie, Mohammed. Le petit miséricorde de ton Dieu, son esclave Zacharia. C'est qui Zacharia? C'est qui mais il doit nous donner une petite biographie sur lui. C'est comme si nous, on connaît. Lui, il suppose que nous, on connaît ce type-là. C'est qui Zacharia? C'est qui ce type-là? Mais il dit pas. Banga. Moi, je vous donne un gamba. Je vous parle de Banga, ou je sais pas quoi. Mais dis-nous, c'est qui ce type? Le petit miséricorde de ton Dieu, il doit dire le petit miséricorde de ton Dieu dans la derrière de son esclave Zacharia. Il a dit le petit miséricorde, son esclave Zacharia. C'est des phrases incomplètes. Et bien sûr, c'est son esclave, hein. Oui, c'est un esclave. Comme le roi dictateur, ses esclaves, hein. Ils sont là pour lui, hein, pour le servir, hein. Ils valent rien. Alors automatiquement, il parle de petits miséricorde de Dieu imaginaire. Allez, il va parler du sexe, d'un signe pornographique, hein. Une rappel, bien, il ne sait pas s'exprimer. Un rappel de petits miséricorde de ton Dieu dans l'esclavage, c'est permis dans l'islam, hein. Dans blabla qui sert à rien. Le petit miséricorde dans la derrière de son esclave, hein. Le Zacharia. C'est qui? On ne sait pas. Alors il a appelé son Dieu un appel secret. Voilà, si un musulman il veut appeler, parler avec le Dieu, imaginer le lâcher la botte, écouter blabla qui sert à rien, il doit faire ça secrètement. Faites ça secrètement, mettez des écouteurs, je sais pas quoi, arrêtez d'emmerder les gens. Prenez Zacharia comme exemple. Il veut lâcher la botte, il veut parler avec son Dieu imaginaire, il veut lui lâcher la botte, lui demander je sais pas quoi. Et il fait ça secrètement. Ça, c'est une bonne chose. Alors il a appelé son Dieu, mais comment entrer en contact avec le Dieu imaginaire, hein? C'est juste parler dans le vide, comme un faux, c'est ça? Alors, il a appelé son Dieu imaginaire. Un appel secret, pourquoi secrètement, hein? Mais c'est une bonne chose, hein. Ben, il ne va pas emmerder les autres, hein. C'est entre toi et ton Dieu imaginaire, hein. Lâche-le là-bas, te demande-lui. Bien sûr, il va rien te donner, hein. Si quelqu'un... C'est les faux qui font ça. Ils sont guidés par derrière, ils sont formatés par derrière. Le roi dictateur du Maroc, il les formate du maternel jusqu'à le lycée, hein, avec l'islam, blabla, qui sert à rien. Dans les médias, dans tous les aspects de la société. Il les formate avec ces conneries, hein. Alors, ils parlent avec le Dieu imaginaire, hein. Mais ils font ça en emmerdant les autres. Mais faites ça chez vous, je sais pas quoi, ou secrètement, à votre âme, je sais pas comme il a dit avant, dans la sourate d'hier. Alors il va dire quoi? Il a dit, ah mon Dieu, les os de moi, ils sont affaiblis, hein. Mes os, ils sont faibles, sont affaiblis, hein. Si tu me touches comme ça, tac, mes os, ils se cassent facilement, hein. J'ai 5 6 cassures de os ou 10 par jour, hein, facilement. Si quelqu'un me touche, mes os, ils se sont trop affaiblis, hein, de moi. Ah, le fou, il ne sait pas s'exprimer, hein. Euh, Mes os ils sont devenus trop faibles de moi. Il peut dire mes os. Non, les os de moi, ils se sont affaiblis. Et ma tête, il s'est allumé. Euh, Cheveux blanches, hein. Il s'est allumé, il s'est allumé. Il sait pas s'exprimer. Sha'ala, ça veut dire il s'est allumé. Mon cheveu, il s'est allumé. Il est devenu blanche. Ma tête. Sa tête, ses os, ils sont. Peut dire je suis devenu vieux, c'est simple. Mais non, c'est de la folie, hein. Le faux, il doit dire ses conneries, hein, des conneries, hein. Pseudo-sciences. Mes os, ils se sont affaiblis, hein.
Ma tête, elle s'est allumée avec le cheveu blanche. Et j'étais pas avec ton invocation, mon Dieu, quelqu'un de mauvais. Je suis pas mauvais. Le fait, c'est possible que le Dieu imaginaire, il est psychopathe, il faut. Il te prend mal, hein. Tu lui demandes un demande, tu lui dis, ah mon Dieu imaginaire, fais-moi ça ou ça. Il peut prendre ça mal. Mais il te torture, il descend sa torture sur toi. On ne sait pas, c'est un fou. Alors dis-moi, avec ton invocation, je suis pas quelqu'un de mauvais. J'étais pas avec ton invocation, mon Dieu, quelqu'un de mauvais. Ouais, il a peur de Dieu imaginaire que voilà, il demande, il fait une erreur, hein, il lui dit un truc là, ouais, le Dieu imaginaire il va pas, va pas être content de voilà, et que voilà, il le torture. Mais c'est un psychopathe. Et c'est de faux, et le Dieu imaginaire, c'est un fou, un criminel, un psychopathe. Et j'ai peur j'ai peur des esclaves d'hommes de ma derrière. Il a peur pour sa derrière. Il a peur pour sa derrière. De qui? De ses esclaves ou de sa famille? Je sais pas, c'est un mot qui n'a aucun sens. Le mawali. Le mawali, c'est les esclaves, non? Il a des esclaves. Voilà, les connards religieux, ils disent la famille, hein. Mais ici, il dit les esclaves. On ne sait pas en tout cas. Il a peur. C'est une bande de fous, hein. Il a peur de ses esclaves aussi. Je sais pas quoi. Pour sa derrière. Hein, il a peur pour la sécurité de sa derrière. Et ma femme, il était stérile. Il est devenu faible. Il a peur que ses esclaves. Il n'a pas confiance dans ses esclaves. Il a peur pour sa derrière. Et sa femme, il est stérile. Qu'est-ce qu'il veut? Il parle de petits misères encore de imaginaire. Et sa femme, il est stérile. Alors, il veut quoi? Alors, donne-moi, offre-moi de toi un tuteur. Offre-moi un tuteur de toi. De Dieu imaginaire, il demande de Dieu imaginaire de lui. Tu lui dis direct, moi je suis. Ma femme, elle est stérile, moi je suis vieux. J'ai peur par ma derrière. Sans dire des conneries comme, je sais pas. Mes os sont affaiblis. Ma tête, elle s'est allumée, je sais pas quoi, avec devenue blanche. Le fait que je te demande, je suis pas quelqu'un de mauvais. Bon, il veut quoi? Il veut un tuteur. Normalement, il veut un tuteur. C'est que ça veut dire quoi un tuteur? Selon le contexte, on comprend qu'il veut un bébé. Mais voilà, le faux, il ne sait pas s'exprimer. Il dit un tuteur. Les connards religieux, ils doivent prendre les mots et changer les mots. Ils corrigent. Au Dieu imaginaire, psychopathe. Faux, qui ne sait pas s'exprimer. Il change les mots, les sens des mots. Il change selon le. Et chacun, bien sûr, il interprète ses conneries de sa façon. Et de façon primitive. Hein, surtout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de courants. De blabla qui sert. Et tout ça, c'est de la merde. Hein, c'est des conneries. Mais chacun, il explique ses conneries de sa façon. Lui, il veut un tuteur. Offre-moi un tuteur. Moi, c'est de la folie. Hein. Un bébé. Hein. Est-ce que c'est possible? Lui, il est vieux. Hein. Et il a un petit miséricorde, un petit pénis. Il bande pas. Il est vieux. Comme il dit ici, sa famille est stérile. Mais il demande l'impossible. Il veut un bébé. Est-ce que le Dieu imaginaire est possible qu'il donne un bébé à des gens vieux? Bien sûr que c'est impossible. Mais c'est la folie islamique. C'est la manga islamique stupide à la con. Alors il a demandé un tuteur. Voilà. Il faut, les connards religieux, il prend un tuteur et il met bébé. Voilà. Il change le tuteur, c'est pas un bébé, c'est deux mots différents. Mais il corrige au fou, hein, c'est comme ça. Alors il mérite et il hérite la famille de Jacob. Ah, ok. Il t'hérite, tu veux un bébé pour qu'il t'hérite. Mais pourquoi? Tu n'as pensé à ça que maintenant, quand tu es devenu vieux. Hein, pourquoi tu n'as pensé ça? Tu n'as pas pensé à ça avant. Mais tu dois penser à ça avant. Pourquoi? Ici, quand c'est arrivé où et quand, etc. Et il avait quel âge, par exemple, etc. Des détails, des détails. C'est des histoires inventées de n'importe quoi. Aucun détail, aucune preuve. C'est des histoires sans preuve. C'est un faux. Le faux, il est drogué. Il est en train de dire n'importe quoi pour manipuler les gens. Ah, si tu demandes Dieu imaginaire, l'impossible, il te donne l'impossible. Non, même le possible, le Dieu imaginaire, il ne peut pas donner la moindre des choses. Il ne donne rien, il fait rien, c'est le rien, il n'existe pas. Alors donne-moi un bébé qui va mériter moi et la famille de Jacob.
et rends-le, mon Dieu, un bébé esclave, pieux, réparé par derrière. Un bébé réparé, un bébé esclave, un bébé libre. Mais c'est possible qu'il te donne un bébé libre, mécréant. Comment différencier? Comment tu peux savoir si c'est un bébé esclave ou c'est un bébé libre? Un bébé esclave musulman ou un bébé libre, athée ou je sais pas quoi. Comment tu peux savoir, faire la différence? Tu as confiance en lui. Mais lui, il est faux, il est psychopathe, hein. Alors, ma femme, il demande l'impossible. Il est vieux, et sa femme, il est stérile, il est vieille, lui, il est vieux. Il a un petit miséricorde, un petit pénis, il ne bande pas. Il demande l'impossible, le Dieu imaginaire. C'est la folie, hein. Alors là, le Dieu imaginaire, il lui parle. Il lui dit, ah, Zacharia, moi, je te donne une bonne nouvelle avec un bébé. Ah, je vais t'offrir un bébé, hein. Euh, il s'appelle Yahya. Il lui a donné le nom. Pourquoi tu as choisi ce nom? Ça veut dire quoi ce nom, hein? Pourquoi Yahya? Pourquoi? Et on a donné ce nom que à lui. Avant lui, il n'y avait pas ce nom, hein. C'est un nom nouveau. Mais pourquoi tu as choisi ce nom? Et ça veut dire quoi? Et ça va faire quoi comme différence, hein? Le fait d'avoir un nouveau nom ou un ancien nom, ça change quoi dans l'équation? Dans l'équation de je sais pas quoi, moi, hein. Ça change quoi? Mais si la folie, c'est un avantage. Un avantage. Le fait que voilà, tu as un nouveau nom, le Dieu imaginaire t'a donné un nom. C'est quoi? C'est quoi? C'est de la folie. Bande de fous, hein. Alors, est-ce que c'est possible que le Dieu imaginaire, ça veut dire quoi? Il va lui offrir un enfant. Lui, il est vieux. Il y a deux vieux. Une femme vieille, stérile et un vieux. Avec un petit pénis qui ne bonde pas. Et comment il va il va descendre, hein, avec le sperme divin, avec son petit... Ah, il a demandé au début, il a dit le petit miséricorde de ton Dieu, son esclave Zacharia, dans la derrière de ce esclave de... Mais c'est dans la derrière de Zacharia ou de sa femme? C'est qui va faire le bébé? C'est sa femme, non? Moi, le Dieu imaginaire, il va descendre, bien sûr, peut-être. Il va coucher avec sa femme. Il va faire un bébé. Il va lui donner lui offrir un bébé. Le sperme magique divin, avec le sperme magique. Même si la famille est vieille et stérile, il peut faire un bébé. Par le sperme de divin, hein. Alors il a dit, ah mon Dieu, comment? Il s'est étonné, il a demandé l'impossible, et là il est étonné que le Dieu imaginaire il lui a répondu, il veut lui donner un bébé. Mais puisque c'est impossible, et là il fait l'étonné, pourquoi tu as demandé à la base? C'est de la folie. Il a dit, ah mon Dieu, comment il serait un bébé pour moi? Et ma femme, il est vieille, il est stérile. Et moi, je suis trop vieux. J'ai arrivé à une vieillesse énorme. Je peux même pas. Je suis à ma fin, hein. À la fin de la fin de ma vieillesse. Mais comment c'est possible que tu nous donnes... Mais à la base, c'est toi qui as demandé, qui a demandé un bébé. Et là, tu fais l'étonner, hein. Malgré que c'est impossible, et tu fais l'étonner. Comment le Dieu imaginaire peut faire l'impossible? Mais pourquoi à la base tu l'as demandé, l'impossible? C'est toi qui l'as demandé l'impossible. C'est contradictoire. C'est la folie. Il fait l'étonner. Comment est-ce possible que tu me donnes un bébé? Ah, mais pourquoi tu as demandé? C'est toi qui as demandé à la base. Et je sais que c'est impossible. Et malgré ça, tu as demandé. Mais pourquoi tu fais l'étonner? Il t'a donné, je vais te donner un bébé. Ça veut dire que voilà, c'est la folie, c'est contradictoire avec tout, hein. Alors il a dit, c'est comme ça que ton Dieu a dit. Ah, le dictateur, il savait. Ah, là, tu lui as demandé, hein. Ah, ben là, c'est bon, il a pris la décision, le dictateur. Quand le dictateur, il prend la décision, c'est fini. Tu n'as pas le choix, c'est maintenant. Même si tu changes ta point de vue, tu veux pas de bébé, là, c'est bon. Il va descendre avec son petit miséricorde, son sperme divin, magique, hein, pour coucher avec ta femme, te donner un bébé, t'offrir un bébé, hein. Il a dit, voilà, c'est comme ça que ton Dieu a dit, hein, c'est ses décisions. Hein, et lui, il n'était pas au courant, tu es venu, tu l'as dérangé, tu lui as demandé l'impossible, et tu fais l'étonner, hein. Comment est-ce possible? Mais pourquoi tu l'as demandé, hein, puisque c'est impossible à la base, hein? Tu crois que c'est impossible, tu es étonné, hein. C'est toi qui l'as demandé, hein, sale fou, hein. Non, le dictateur, bien sûr, il a pris la décision. Il n'était pas au courant. Maintenant, il est au courant. Il a pris une décision. C'est fini, hein. Et ça, il dit ça, ah, c'est bon. Le Dieu imaginaire, il a pris la décision. Ici, c'est facile pour moi. C'est facile, hein. Et je vous ai crié avant. Et vous étiez rien. Lui, c'est facile pour lui.
Il a crié avant. Il a crié qui hein? Est-ce qu'il a crié Zakaria ou je sais pas qui? Mais il a pas crié. Non, il n'a pas crié. Lui, il est venu, il n'a pas crié de rien. Il dit ici, je t'ai crié, tu t'es rien. Non. Moi, par exemple, je suis venu d'où? D'une relation sexuelle entre ma mère et mon père. Entre un spermatozoïde et une ovule. C'est pas le rien. On n'a pas venu de rien. Il lui dit, ah, c'est facile pour moi, tu t'es rien. Et je t'ai crié de rien. Non, non, on vient d'une ovule et d'une... Et on est venu à la base de l'évolution. On n'est pas venu de rien. Ah, mais tu t'es rien. Hein. Tu t'es rien du tout. Hein. Et je t'ai créé de rien. Tu n'as rien créé de rien du tout. Hein. Tu as fait comment? C'est ton spermatozoïde hein? Ou comment? Hein? Mais ferme-la, ta mère, là. Et c'est facile pour moi. Moi aussi, c'est facile pour moi. C'est facile, les fausses déclarations. Moi, c'est facile pour moi de monter à la Lune. Monter et retourner hein, dans quelques minutes. Hein. C'est facile, hein? C'est facile. Hein. Prouve que c'est facile, prouve que tu peux faire quelque chose, que tu peux créer quelque chose. Non, j'ai pas. Moi, je suis drogué, je dis n'importe quoi. Je manipule les gens. Hein. Je suis en train de manipuler les gens avec le Dieu imaginaire. Pour qu'ils deviennent esclaves musulmans, ils m'ont donné leur argent. Alors il a dit, ah mon Dieu, rends pour moi un preuve. Donne-moi un preuve, donne-moi un garantie. Il a demandé l'impossible. Le Dieu imaginaire il lui a donné, je vais te donner l'impossible. Et il veut un garantie, il veut un preuve. Mais il n'a pas confiance au Dieu imaginaire. Voilà un emmerdeur qui n'a pas de confiance en Dieu imaginaire, il veut un garantie. Mais les musulmans aussi ils doivent demander un garantie au Dieu imaginaire. Et des preuves. Mais il veut un garantie. Donne-moi un garantie. Et si il ne te donne pas le bébé, tu vas faire quoi avec le garantie il va te donner autre chose. C'est quoi? Ça veut dire... Moi, l'imaginaire, c'est un dictateur psychopathe. Il ne va rien te donner. Mais il te donne une garantie, mais il ne fait pas son engagement. Rien, tu vas avoir rien de lui, rien du tout. Il est dictateur. Même, il peut même te torturer, comme le roi dictateur. Il te met une bouteille. Normalement, si c'est quelqu'un qui a demandé un garantie du roi dictateur du Maroc, il le met une bouteille dans ses fesses et il le met au prison. Hein. Mais là, au moins, il lui a donné un garantie. Un garantie, bien sûr, stupidité, primitivité, comme d'habitude. Hein. Il a dit, donne-moi un garantie, que tu vas me donner un bébé. Mais tu n'as pas confiance en lui, là. Et pourquoi tu lui demandes, etc. Si tu n'as pas confiance en lui, c'est ton Dieu imaginaire. Tu es son esclave musulman. Tu appliques ses ordres, etc. Non, tu dois avoir confiance en lui, non? Non. Je veux un garantie. Je veux un preuve et un garantie. Je veux un preuve. Alors il lui a dit ton preuve. Si que tu parles pas avec les gens 3 jours et 3 nuits, et tu es saint, tu n'as aucune rien du tout. Hein. Alors il lui a dit, je veux un garantie, donne-moi un garantie. J'ai pas confiance en toi, tu es un psychopathe. On sait, tu sais, je sais, et tout le monde sait. Il a voulu un preuve, je veux un preuve, donne-moi un preuve, donne-moi un garantie que tu vas me donner un bébé. Hein. Il veut un garantie que, d'imaginaire, il va lui donner un bébé. Il n'a pas confiance en lui, je sais pas quoi. Alors il lui a dit, ton preuve, je te donne un garantie. C'est quoi le garantie? Ça veut dire il doit lui donner un papier. Et voilà, si je te fais pas un bébé, je vais te donner ça, je vais te donner par échange quelque chose. Non, il lui a dit, voilà, il lui a donné une punition. Hein. Il lui a dit, ton garantie, ton preuve, mais c'est un bon de fou. Que tu parles pas avec les gens 3 nuits, 3 jours, 3 nuits. Alors que tu es normal, tu parles et tout, hein. Tu es normal, mais il faut pas que tu parles. Il lui a donné une punition. Hein. Bande de fous. Hein. Alors il a sorti sur ces gens, il avait un petit mosquée, et il a sorti sur les gens de sa tribu, de son petit mosquée. Hein. Mais lui, c'est un chef de tribu, je sais pas. Mais les gens, ils étaient là en train de l'attendre comment? En tout cas, il a sorti. Ah, il a sorti. Les gens, ils étaient là, en train de l'attendre, je sais pas quoi. Il a sorti sur eux. Alors, il a révélé à eux. Il a révélé à eux. Comment ça, il a révélé à eux? C'est le Dieu imaginaire qui fait des révélations, je sais pas quoi. Il a révélé à eux que glorifier le Dieu imaginaire jour et nuit. Jour et nuit. Mais le Dieu imaginaire, il va te donner un bébé. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Pourquoi eux, ils doivent glorifier le Dieu imaginaire?
Gloire, grand gloire dans ta derrière, Dieu imaginaire. Jour et nuit, jour et nuit. Trois. C'est toi qui vas avoir le bébé. Ils vont gagner quoi, eux, de ton bébé, là? Il a sorti, il a dit aux gens, il l'a révélé à eux. Parce que lui, il parle pas. Il lui a dit, toi, tu dois pas parler 3 jours, hein. Ou bien, il lui a donné, par magie, il a pris une décision que, voilà, Zakaria, il va pas parler 3 jours. Voilà, il parle, mais la voix, il sort pas par magie. Il dit, mais la voix, elle sort pas, je sais pas. Mais par magie peut-être. Ou bien il lui a dit de ne pas parler 3 jours. Il a révélé à eux. Il veut dire, il a fait des signes, un signe à eux, hein. Il a fait comment, hein, pour dire aux gens, glorifier le Dieu imaginaire jour et nuit avec les signes. Il va dire quoi? Il va dire, ah, comment, comment il a révélé à eux avec les signes? Bien sûr, c'est pas s'exprimer, il parle de révélation. Mais il a fait des signes, il a dit aux gens de pas. Lui, il parle pas. Il a dit aux gens, c'est ça la garantie. La garantie, une pénition, hein. Ah, Yahya, hein. Prends le livre. Là, le bébé, il est venu, c'est bon, hein. Comment, bah, je sais pas. Ah, le petit, le imaginaire, il a descendu avec son petit miséricorde. Et il a couché avec la femme vieille. Ouais, avec le sperme divin magique. Et la femme, il a été en grossesse, etc. Il a fait le bébé. Bah, le bébé, il est venu, hein. Alors le imaginaire, il parle avec le bébé. Il dit, ah Yahya, prends le livre avec force. Quel livre? Quel livre? Il lui a donné un livre. Quel livre? Dis-nous le nom de ce livre. On peut trouver où ce livre-là? Prends le livre avec force. Ça veut dire quoi avec force? Il doit le prendre comme les morceaux de bois, là, pour qu'il ne tombe pas, là. Ah. Quel livre? Et avec force. Il peut le appeler que blabla, qui ne sait rien d'autre. C'est quel livre? Le Coran? Un livre comme le Coran, comme ce livre de blabla qui sait rien. Quel livre? Des phrases incomplètes, floues, rien. Tu peux rien comprendre de ces conneries. Et on l'a donné le juge enfant. On lui a donné, il est juge, on a donné la sagesse, il veut dire la sagesse peut-être. On lui a donné la sagesse enfant. Et il était un bébé esclave sage. Un bébé sage. Est-ce que quelqu'un il a déjà vu un bébé sage? Il lui a donné un bébé. Il lui a dit, il est enfant, hein. Il lui a dit, prends le livre avec force. Quel livre, on ne sait pas. Il lui a donné la sagesse ou le jugement. Enfant, hein, un bébé sage, hein. Et affection de lui et ses copains. Ça veut dire quoi, affection de lui? C'est un pédophile. On sait que c'est le Dieu imaginaire, c'est un pédophile. Elle lui a donné affection de lui et de ses copains. Et zakat, il lui a donné le zakat, il lui a donné l'argent, bien sûr. Est-ce que le Dieu imaginaire, il donne l'argent? Bien sûr que non. Bien sûr, les connards religieux, ils interviennent. Ils disent ici, le zakat, ça veut dire, il lui a donné la pureté ou je sais pas quoi. Non, il dit le zakat, l'argent. Ah, le zakat, ça veut dire il est pur. Non, mais il peut dire il est pur, on lui a donné la pureté. Et ça veut dire quoi un bébé pur, hein? Ça veut dire quoi? Un bébé qui fait pas, je sais pas, la merde, qui pisse pas. C'est n'importe quoi, c'est de la folie, hein. Et il était craigneur, il était un esclave craigneur, un bébé craigneur qui craint le Dieu imaginaire. Un bébé dans l'islam, il doit aussi craigner le Dieu imaginaire. Il faut le formater par derrière. Il doit avoir peur de Dieu imaginaire. Et être formaté avec la sagesse, blabla qui sait rien islamique, hein. Il était obéissant à ses parents, hein. C'était un enfant, un bébé, enfant, je sais pas quoi, obéissant à ses parents. Et il n'était pas un tyran, un enfant tyran. Ah, c'est quoi cette folie-là? Un bébé obéissant à ses parents. Bien sûr, ses parents doivent être musulmans, bien sûr. Et ils sont musulmans. Un bébé, il doit obéir à ses parents s'ils sont musulmans. S'ils ne sont pas musulmans, non, ils doivent désobéir. Ils doivent entrer dans l'islam. Ils doivent être des bébés et des enfants craigneurs. Ils doivent être des sages. La sagesse, c'est blabla, la stupidité islamique. Ils ne sont pas des tyrans et des têtus. Il applique les ordres facilement. Tu lui dis fais ça, il fait ça. Et ils ne font pas des péchés imaginaires. Ils n'étaient pas des tyrans. Les tyrannies dans Blabla qui sait rien, c'est pas le roi dictateur qui vole les richesses et qui a tous les pouvoirs. Non. Si quelqu'un, un bébé, il fait un péché. Ça veut dire quoi un bébé qui fait un péché? Comme quoi? Comme quoi? Un bébé qui fait un péché, ben, c'est la folie.
qui ne fait pas la prière, par exemple. Il faut le formater de l'enfance de faire les positions de succès d'esclavage de la prière. Perdre son temps à faire le formater à être esclave. Hein. Il faut qu'il soit esclave. Ah, s'il a voulu. Et paix sur lui. Ça veut dire quoi, paix sur lui? Quand il est né et quand il va mourir et quand il va être ressuscité. Ça veut dire quoi ces conneries? Paix sur quelqu'un. Paix sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ces conneries-là? Quand il est né, il lui est arrivé quoi quand il est né? Ça veut dire paix sur lui. Et quand il va mourir, paix sur lui quand il va mourir. Ça veut dire quoi? Il va lui arriver quoi? Mais quand il va être ressuscité, paix sur lui aussi. Ça veut dire quoi, paix sur lui? C'est quoi ces conneries de merde? Puisqu'il a dit, ah, il va être ressuscité, alors les gens, ils doivent croire qu'il y a un jour résurrection imaginaire au centre psychiatrique. Non, la folie, ça c'est, voilà, c'est de la folie. Paix sur lui, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous dire la définition de ce mot-là? Paix sur toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand il est né, paix sur lui, ça veut dire quoi? Ok, il est mort, quand il est mort, paix sur lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ces mots stupides? Il lui est arrivé quoi, ou quoi? Et rappel dans le livre Marie. Ah, ça, et c'est bon, il a fini l'histoire. Et on va gagner quoi de cette histoire, nous? Il n'y a que le Dieu imaginaire, ça veut dire que le Dieu imaginaire il peut faire l'impossible. Mais c'est faux, il peut donner un bébé à deux personnes, femme et homme vieux, non. Il peut descendre avec son petit miséricorde, décocher avec une femme et lui offrir un bébé, vieille femme, stérile, non. Il lui a donné, mais c'est quoi ces conneries? Il dit, imagine, il peut faire l'impossible, non, et le rien, il n'existe pas. C'est une manipulation. Hein. Pour lier les esclaves avec le Dieu imaginaire, le Dieu imaginaire, il peut te donner, il peut t'offrir, il peut te changer ta vie, il peut te je sais pas quoi. Non, non, le rien, il peut faire rien. C'est la manipulation. Hein. C'est de la manipulation. Hein. Et lui, il peut te donner, demande-lui, il va te donner un bébé. Un bébé pur. Hein. Ça veut dire quoi un bébé pur? Qui pisse pas, qui fait pas chier. Un bébé, je sais pas quoi. Un bébé craigneur. Un bébé. C'est quoi ces conneries? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est de la folie. Hein? C'est de la folie. Alors, ça, il parle de Marie. Et rappelle dans le livre. Rappelle dans le livre. Quel livre? Le Coran. Mais il peut fait des rappels écrits dans le livre de blabla qui sera le Coran, par exemple. Ou je sais pas. Et rappelle les gens dans le livre Marie. C'est qui Marie? Donne-nous une biographie de Marie. Dis-nous c'est qui. Donne-nous quelques éléments sur sa vie, etc. Une petite biographie, une petite... Non, c'est comme nous, on connaît. Hein, on connaît alors, elle s'est isolée de sa famille, un lieu oriental. Il s'est isolé. Pourquoi il s'est isolé de sa famille? Pourquoi? Il peut nous dire pourquoi? C'est à cause de lui. Alors pourquoi? C'est toi qui tu l'as dit de s'isoler. Pourquoi? Quand ça s'est arrivé? Les détails, non, détails, rien de, il n'y a pas de détails. Il s'est isolé. Pourquoi il s'est isolé? C'est son choix, pourquoi? Il commence l'histoire par... Marie, il s'est isolé. Il s'est isolé de sa famille. Un lieu oriental. Oriental par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Dans une maison, et il a pris l'oriental, et il s'est éloigné de eux. Il s'est isolé de eux. Et il a pris en dehors de eux un voile. Ça veut dire quoi? Il a pris un voile. Il a porté un voile, un sac poubelle comme les femmes musulmanes. Ou comment il a porté un voile? Ou bien il a pris un lieu isolé dans une maison ou dans une tente ou dans une quoi? Orientale par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par quel repère? Et il a mis un voile, ça veut dire quoi? Il a mis un sac poubelle comme les musulmans, comme ils font les musulmans, ou comment? Moi, je sais pas, moi. Ou bien il a mis un voile entre... Pourquoi il s'est isolé de sa famille? Il avait un problème avec eux, quel problème, etc. Rien du tout. Alors, le Dieu imaginaire et ses copains, ils ont envoyé à elle leur âme. Leur âme. Et il s'est transformé en un être humain complet.
C'est quoi un âme imaginaire? Quelqu'un peut nous définir c'est quoi une âme? L'âme de Dieu imaginaire et ses copains, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un connard religieux peut définir ce mot âme? Personne ne peut le définir. Est-ce que l'âme, selon les conneries islamiques, c'est pas de la matière, il peut se transformer, c'est le rien, il peut se transformer en un être humain, la matière? Mais le blabla qui sait rien, tout est possible. C'est de la magie. C'est de la magie. Preuve que le Dieu imaginaire existe, et ses copains, et l'âme imaginaire existe. Il n'y a pas. Zéro preuve que de voilà, la magie, l'imagination du fou. Alors la femme, elle a dit, je prends refuge de toi, c'était tes craigneurs. Normalement, il doit dire, je prends refuge au miséricordieux. Au miséricordieux de toi, c'était pas craigneur. Il a dit le contraire. Je prends refuge petit miséricordieux de Dieu imaginaire. De toi, c'était tes craigneurs. Mais s'il était craigneur, c'est pas la peine. C'est un musulman, esclave musulman. Tu dois pas avoir. Vraiment, tu dois avoir peur à la base. Mais selon les conneries, voilà. Il est comme toi, musulman. Comme tu dois pas avoir de lui, peur de lui. Hein. Il craint le Dieu imaginaire. Tu prends refuge de Dieu imaginaire, qu'est-ce qu'il va te faire? Mais le Dieu imaginaire, il fait rien, il répond pas, et c'est le rien. Il dit, moi seulement j'écoute et je regarde. Est-ce qu'il réagit? Non, il n'a jamais réagi, il ne peut pas réagir, rien du tout. Hein. Alors, alors il a dit, l'homme là qui est venu à elle, à Marie, il a dit, moi je suis le messager de ton Dieu, hein. Je suis le messager de ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour que je t'offre pour toi un bébé pur? Ah, c'est une homme qui s'est transformé par magie en être humain. Et il est venu pourquoi? Pour l'offrir un bébé. Ça veut dire quoi? Il veut offrir à cette femme un bébé. Ça veut dire qu'il va coucher avec elle. Mais n'importe qui peut dire ces conneries. Moi, quelqu'un peut venir. Ah, moi, je suis le messager de ton Dieu. Je suis venu pour t'offrir un bébé. Mais prouve que tu es le messager de Dieu imaginaire. Non, j'ai pas de preuve comme ça. Après, il a dit, comment il serait un bébé pour moi alors que personne ne m'a jamais touché dans ma vie. Moi, j'ai jamais couché avec personne. Comment Mais il n'a pas compris, tu n'as pas compris. Mais il est venu à toi, il t'a dit, je suis venu pour t'offrir un bébé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il veut coucher avec toi. Mais il veut coucher avec toi. Tu n'as pas compris. Ou bien tu as mal compris. Moi, comment j'aurais un bébé alors que personne ne m'a touché avant? Mais il est venu, il t'a dit, moi je suis venu pour t'offrir un bébé. Il veut coucher avec toi. Alors il a dit, ça, c'est comme ça que ton Dieu a dit. Hein. Le dictateur, il a dit ça. Il veut t'offrir un bébé, c'est comme ça. Mais l'autre, Zakaria, il a demandé un bébé. Elle, il n'a rien demandé. Il a venu, le dictateur, il a décidé de te donner un bébé. Hein. Et ça, c'est facile pour lui. Et pour qu'on le rend un preuve pour les gens, est-ce que c'est un bébé, c'est un preuve pour les gens. Hein. Moi, les bébés, toutes les femmes, ils font des bébés. Toutes les femmes, ils font des bébés. Preuve sur quoi pour les gens? Quelle preuve? Mais tu n'as jamais donné de preuve. Un être humain, c'est un preuve. Un bébé prouve. Et ça, c'est facile pour lui. Ça veut dire quoi? Mais c'est toi qui vas coucher avec elle. C'est pas lui, le Dieu imaginaire. Ça, c'est facile pour moi. Et un petit miséricorde de nous. Et c'était un ordre tranché. Ah, tu n'as pas le choix, c'est un ordre tranché. Je vais coucher avec toi, ça veut dire je vais coucher avec toi. C'est un ordre tranché de Dieu imaginaire. Point barre. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a tombé enceinte. Il s'est éloigné avec lui, un lieu lointain. Il s'est éloigné. On ne sait pas où, c'est où, etc. Et aucun détail, bien sûr. Il s'est éloigné avec lui. Il est venu, je sais pas, parce qu'il avait peur, hein, je sais pas quoi, les gens de sa tribu, je sais pas quoi. Et il est parti, bien sûr, si la femme elle est méchante, l'homme il n'y a pas de problème, hein, mais la femme elle doit fuir, elle doit se cacher, etc. C'est lui la fautive toujours. Parce que c'est des misogynes. Le faux qui Christy Condré, c'est un misogyne. Alors il a venu à elle les douleurs de l'accouchement. Hein. À la branche de la palmier. Ça veut dire quoi? Il y avait un palmier à côté de elle. Il y a venu la douleur de l'accouchement. Il peut dire à côté de la palmier. Quel palmier? Quel palmier? Où? Etc. La branche du palmier. Quelle branche du palmier? Alors il a dit, si je meurs, ou je serai un oubli.
Oublie. Il répète, oublie, oublie. Il insiste. Si j'étais oublié, j'étais même pas. Mais pourquoi tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu as fait. Ça, c'est une chose normale, faire un bébé. Hors mariage ou avec mariage. C'est un bébé. Ça change quoi? Ça change rien. C'est un être humain. Mais donc, blabla, qu'est-ce qu'il y a rien, alors, il y a une différence. Hein. Bon, elle, il a venu, je sais pas, il a regretté, je sais pas quoi. Il avait peur hein, de sa vie pour sa vie. Hein. Bah, il vit dans un tribu hein, misogène, je sais pas quoi. Ou de gens, voilà. C'est comme la tribu de Mohammed. C'est un tribu masculin. La femme, il n'a aucune valeur, il n'a aucun droit, aucune valeur, rien du tout. Il vaut rien, c'est un sous-esclave. Alors, il l'a appelé en dessous de elle. Soyez pas triste, sois pas triste, en dessous de elle. Là, il porte un jupe, lui, il est venu en dessous de elle, et il a parlé. Qui le dieu imaginaire? Je sais pas, il dit pas qui. Sois pas triste. Ton Dieu, il a rendu pour toi, en dessous de toi, un fleuve, un petit fleuve. Et bouger la branche de le palmier, les dattes, elles vont tomber sur toi, des bonnes dattes. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Des dattes et de l'eau. Bien sûr, par magie. Hein. Les fleuves, ils n'ont rien à voir avec le dieu imaginaire, ni les dates, ni rien du tout. Mais voilà, il prétend que c'est lui qui lui a donné des dates. Mais donne-lui l'avocat, donne-lui les fruits, bananes, donne beaucoup de fruits, donne à elle la viande, etc. Seulement la date et l'eau. Non, c'est elle qui a choisi un lieu où il y a l'eau et les dates. C'est pas toi, ça n'a rien à voir avec toi. Alors mangez et buvez et restez tranquille. Et si tu vois un être humain, alors dis à lui, moi je vais, j'ai décidé, j'ai pris un engagement envers le miséricorde, le petit miséricorde, le dieu imaginaire avec son petit miséricorde, de ne pas parler, un jeune. Alors je vais parler à personne. Pourquoi il ne doit pas parler à personne? Il est où le problème? C'est quoi cette folie hein? C'est comme Zakaria, il lui a dit, tu vas pas... Le garantie, c'est une pénition, tu ne vas pas parler avec personne. Mais la même chose avec elle. C'est les mêmes choses. Hein. Même connerie. Hein. Alors il est venu sans justification, comme ça. Faut pas parler. Hein. Pourquoi comme ça? Est-ce que c'est lui qui l'empêche de parler ou c'est elle qui doit ne pas parler avec les gens? Je ne sais pas. Alors il est venu aux gens de sa tribu, il porte le bébé. Ils ont dit, ah Marie, tu as venu quelque chose de mauvais, trop mauvais. Voilà, c'est des gens c'est bande de fous. Hein. Il est venu avec un bébé, c'est une bonne chose. Non, c'est un bébé, un bâtard, je sais pas quoi. Il n'a pas de père, je sais pas quoi. Son père, il est absent, hein. Il a coché. Mais il est où le problème? Il reste un bébé. Alors ils l'ont dit, ils ont dit à cette femme Marie, ils l'ont dit, tu es venu avec une mauvaise chose. Non, un bébé, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Alors ils l'ont dit, tu es mauvaise. Ton père, il était quelqu'un de bien et ta femme, il n'était pas une prostituée. Mais est-ce que c'est, mais les prostituées, ils font pas de bébés. Hein. La plupart des prostituées, ils ont des clients, ils font pas des bébés. C'est pas parce qu'il est prostitué, c'est que voilà, il a. Mais bon, tu es mauvaise. Hein. Et tes parents, ils étaient bons. Tu as ramené un bébé. Ça veut dire que tu as fait une relation hors mariage. C'est interdit dans blabla qui serait islamique. Mais alors que tout ça, c'est une bonne chose. Une femme, si elle fait un bébé, c'est son droit, et son choix, et sa sexualité. Ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Mais le dieu imaginaire, il aime intervenir dans la vie sexuelle des gens. Alors ils ont dit c'est une mauvaise chose. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a fait un signe à lui, au bébé. Alors bien sûr, le bébé, il va parler. Est-ce que c'est possible? En tant qu'athée, bien sûr, c'est pas possible. Le fait de traiter ça, moi je parle bien sûr de, ici c'est, je sais pas, des histoires peut-être chrétiennes, hein, mais moi le fait que je parle de ces histoires, ça veut dire pas que j'attaque le christianisme, hein, ça n'a rien à voir avec moi. J'attaque aucune religion à part l'islam, hein, la religion du roi dictateur et du pays dictature, source de décadence et de malheur dans ma vie, etc. Bon, en tout cas, lui, il a parlé, hein, il a parlé, il a dit, je suis l'esclave de Dieu imaginaire. Il m'a donné le livre. Quel livre? Tu es un bébé, il t'a donné le livre. Quel livre? Mais c'est comme Yahya, il parle comme Yahya, le fils de Zacharia.
Ils disent les mêmes choses. Je suis l'esclave de Dieu. Il m'a donné le livre. Quel livre il t'a donné? Tu es encore bébé. Il est où ce livre? Il m'a rendu prophète. Il m'a rendu béni où je suis, où je vais. Il t'a rendu bébé, ça veut dire quoi? Tu es béni, ça veut dire quoi ces mots? Tu es béni, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu vas à un pays, toute la pays, je sais pas, tu vas à un tribu, cette tribu, il prospère, il devient prospère par magie, par magie. Ou comment, c'est quoi béni, être béni? Et il m'a ordonné de faire la prière, bien sûr la prière islamique, perdre le temps à faire les positions sexuelles d'esclavage et donner le zakat, donner ton argent, hein, bien sûr. Mais ça, c'est bien des idées islamiques, hein. Tant que je suis vivant, je dois donner mon argent, être esclave de Dieu imaginaire, faire la prière. Il m'a donné le livre. Ah, c'est un exemple pour les musulmans. Les musulmans, il les a donné le livre aussi. Ils sont des esclaves et doivent faire la prière et donner leur argent, le zakat, etc., etc. Et obéissant à mes parents. Bien sûr, si les parents ils sont musulmans. Il ne m'a pas rendu tyran et arrogant et têtu. Elle m'a pas, moi, je ne suis pas têtu ni arrogant. Je suis blabla qui ne sert à rien. Je ne suis pas tyran, je ne fais pas les péchés imaginaires. Et la paix sur moi, quand je vais mourir, quand je suis né, je vais mourir et je vais être ressuscité. Les mêmes phrases, ils sont formatés ou quoi? Ils sont formatés, ils disent les mêmes phrases. Paix sur moi, ça veut dire quoi, paix sur toi? Ça veut dire, quand tu unis paix sur toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est des choses, ça n'a aucun sens, hein. Euh, Ça, c'est Jésus, le fils de Marie. La parole de la vérité, sur quoi vous êtes différents et vous montez. Là, il parle peut-être chrétien, il dit voilà la vraie histoire. Il a coupé cette histoire de chrétien, je sais pas quoi, peut-être, il l'a inventé. Et il dit voilà, c'est la vraie histoire, hein. Ça, c'est la vraie histoire. Mais c'est une histoire sans détail, incomplète. C'est avec la magie, une âme de imaginaire ce copain s'est transformé en être humain. L'être humain, il a manipulé la femme, Marie, il a couché avec elle. Elle s'est éloignée ou je sais pas quoi, il a fait le bébé, il a ramené le bébé à la tribu. Et les tribus, c'est des gens, bien sûr, ils n'étaient pas contents. Et le bébé, il a parlé avec eux, par magie. C'est ça la vraie histoire. Est-ce que c'est il peut nous prouver toute cette histoire. Il a ramené de cette histoire déjà. Il l'a coupé, fait copier-coller. On ne sait pas. Il veut quoi manipuler les chrétiens, c'est ça. Voilà, nous, c'est notre Dieu qui a le Dieu imaginaire hein, de Mohammed, qui a envoyé Jésus et Marie, je ne sais pas qui a. Alors les chrétiens, ils doivent nous suivre. C'est ça l'idée, non? Et c'est ça la vraie histoire, hein. C'est le Dieu imaginaire qui m'a raconté cette histoire et moi je vous la raconte. Et c'est ça la vraie histoire. Et vous devez suivre Mohammed. C'est ça. Et bien sûr, il a parlé des bébés. Il doit parler de lui. Lui, il est misogyne. Il n'aime pas les filles. Il dit moi, je ne prends pas de fils, de garçons, hein. Le Dieu imaginaire, il n'a pas à prendre un fils. Une fille, non, il parle que de fils, bien sûr. Même les deux garçons, c'est des fils. Jésus, c'est un garçon, et l'autre, Yahya, c'est un garçon. Et lui, il ne prend pas de garçon. Bien sûr, les filles, non, les filles, c'est rien, ils valent rien, hein, il parle que de garçons, hein. C'est des garçons entre eux. Alors, grand gloire dans sa derrière, s'il tranche un ordre, il lui dit soit, il soit. Allez, prouve-le, prouve-le. Dis à quelque chose, soit, on va voir s'il va y arriver. Donnons une démonstration, une preuve. Mais que des fausses déclarations, que de la merde, hein. Et lui, il ne prend pas de fils. On s'en fout, tu vas tuer le rien. C'est normal que tu n'as ni fils, ni fille, ni rien. Bien les filles, on va... Lui, il est misogyne, hein. Il n'aime pas les femmes, il est misogyne. Le Dieu imaginaire, mon Dieu et votre Dieu, adorez-le. Ça, c'est un chemin droit vers la maison de prostitution divine. C'est qui parle, je ne sais pas. C'est Jésus qui parle, peut-être. Ouais, peut-être, hein. C'est le bébé qui parle encore, hein. Il dit, le Dieu imaginaire, il ne peut pas prendre un garçon, grand gloire dans sa derrière. S'il tranche un ordre par sa derrière, il lui dit soit, il soit. Des fausses déclarations, hein.
Et Dieu imaginaire, si mon Dieu est votre Dieu, adorez-le. Il est le chemin droit, donc le chemin droit qui mène à la maison de prostitution. Même des skates islamiques stupides à la poubelle, hein. Non, c'est pas notre Dieu et votre Dieu, c'est votre Dieu seulement, hein. Adorez-le, ou je sais pas, n'y chiez pas les... Non, merdez les gens pas avec votre Dieu de merde, là. Alors, l'Ahzab, les partis, ils se sont été différents entre eux. Alors, malheur à ceux qui ont été mécréants d'une scène d'un grand jour, le jour de la section imaginaire. Ils menacent. Malheur aux mécréants. Malheur à toi. Malheur à toi. On n'est pas différents, hein. Ça, c'est de la merde. C'est à la poubelle. Et c'est des histoires qui ne servent à rien. Alors il menace son corps. Tu vas voir et tu vas écouter quand ils vont venir à nous, hein. Et les agresseurs ce jour dans un égarement clair. Non, c'est toi qui es égaré, sale égaré, hein. Nous, la vérité avec nous, hein. C'est toi l'agresseur, hein. Et c'est tes esclaves qui me font agresser tout le temps. Des esclaves musulmans de merde. Surtout les esclaves du roi dictateur. Et c'est à toi, tu vas voir qu'on va te choper et te mettre au centre psychiatrique, hein. Et là, tu peux faire ton jour de sexo, etc. Et tes scènes stupides et con. Sale con. Et avertis le jour de... Avertis les gens, avertis eux, ça veut dire les mécréants, le jour de regret. Quand l'ordre il va être tranché et ils sont dans une insouciance. Et ils ne croient pas. Ouais, c'est bon, c'est bon. Arrête de nous emmerder, hein. Avertis-les, avertis-les. Mais on veut pas de désavertir. Ton emmerdement, là, tu le... T'emmerdes, là. Le jour de regret, hein. Quand l'ordre, il va être tranché, hein, qu'il va... Mais ça, au centre psychiatrique, il n'y a pas de problème. On est insouciant, hein, c'est de la merde, hein. C'est de la merde, hein, c'est normal, hein. Personne ne doit être souciant de ces conneries. Seulement, il est à la poubelle direct, hein. Alors lui, le imaginaire, il dit, si moi et mes copains, on va hériter la terre et tout ce qui est sur elle. Oui, vous allez retourner à nous. Tu vas hériter la terre, hein. Donc combien? Hein, le jour de résurrection imaginaire, quand? C'est quand? Moi, la terre, dans 5 milliards d'années, elle va disparaître, hein. Peut-être avant, peut-être. Ça veut dire dans 5 milliards d'années, mais bien sûr, c'est primitif. Ça, c'est trop primitif. La maison d'argile, il va l'hériter quand? Quand? Mais tu vas hériter quoi? Tu vas hériter quoi? Il t'appartient déjà, non? Ben, tu vas l'hériter, ça veut dire quoi tu vas l'hériter? Il t'appartient à la maison d'argile. Et ils vont retourner. Ah non, non, c'est toi qui vas retourner à nous par ta derrière. Les musulmans, ouais, ils vont retourner à toi par leur derrière. Voilà, ils racontent des histoires chrétiennes, je sais pas quoi. Moi, le fait que je parle de ces histoires, c'est parce que sont écrits dans le Coran, hein. C'est pas que j'attaque d'autres religions. Moi, je commente que le Coran, hein, blabla, qui sert. Pour beaucoup de raisons, hein. Parce que, par exemple, c'est sur cette religion que le roi dictateur du Maroc se base, par exemple, trouve son légitimité, ou je sais pas quoi. Il se base pour avoir sa légitimité, ou je sais pas quoi. Par exemple, c'était une source de dans ma vie, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par les musulmans, et les lois qui sont pays dictature pour emprisonner les athées, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de conviction, il n'y a pas de etc., etc. C'est beaucoup de raisons, hein, pour que mais moi, ce qui me concerne, c'est seulement blabla l'islam. Mais lui, il copie des histoires, peut-être, il les modifie de d'autres religions. Alors je suis obligé, automatiquement, de parler de ces sujets, de bien commenter ces conneries. Mais là, c'est la décadence 0/20, comme d'habitude.